20 avril 2018. Citoyennes et citoyens, sachez que vous n'êtes pas seuls et que de toute façon, si vous voulez obtenir satisfaction et que la santé de vos enfants soit garantie, luttez et ne vous en laissez pas imposer. Soyez respectueux mais fermes. Merci, chère maman, merci, cher papa. Voici maintenant un document que je lis, qui est sorti du livre de Serge Rader et de 2 médecins italiens. Le livre est intitulé « Vaccin, oui ou non ?» Voilà ce qui se passe en Italie. Et le titre est « Enfer vaccinal au pays de Dante ». L'Italie est allée encore plus vite et vit une situation insurrectionnelle depuis l'adoption en Conseil des ministres, on croit rêver, le 19 mai 2017 du décret-loi du ministre de la Santé, Béatrice Lorenzin, publié le 7 juin sous le numéro 73 de 2017, portant l'obligation de 4 à 12 vaccins pour l'entrée en crèche et maternelle des moins de 6 ans, soit, en plus du DTP et hépatite B, la coqueluche, le HIB, le ROR, la varicelle, les méningites B et C. La varicelle et la méningite B, en plus de la France, mais les pneumocoques en moins. Et des peines sont prévues en cas de refus de vaccination à l'entrée des classes primaires jusqu'à 7 500 € d'amende et la déchéance de l'autorité parentale. Depuis des milliers de citoyens manifestent leur refus dans toutes les grandes villes d'Italie. Et le 8 juillet, ce sont 40 000 Italiens, d'après la préfecture de police, venus de tout le pays, qui ont manifesté à Pezzaro. Parmi les manifestants à Rome, le juge antimafia, président honoraire de la Cour suprême de cassation, Ferdinando Imposimato, qui déclare que cette obligation est criminelle, illégale et anticonstitutionnelle d'après l'article 32. Elle est un pot de vin légalisé, versé à l'industrie pharmaceutique, tout en appelant la population à la désobéissance civique. Français, prenez de la graine, ça c'est moi qui le dis. Dans la province autonome de Bolzano, près de la frontière autrichienne, dont les effets secondaires déclarés des médicaments ne recensent quasiment que les vaccins, 150 familles s'apprêtent à demander l'asile politique à l'Autriche, qui n'impose aucune vaccination. Sous la pression populaire, le gouvernement a retiré l'obligation pour les 2 vaccins de méningite B et C, a réduit l'amende en cas de refus à un maximum de 500 € par vaccin. Et il n'est plus question de déchéance d'autorité parentale. Après passage devant le Sénat, qui a amendé en ce sens, le Parlement convertit le 28 juillet ce décret en loi d'obligation pour 10 vaccins. À la sortie du vote à Montecitorio, 3 députés du Partito Democratique et 1 du MDP sont lourdement apostrophés au cri de « assassins vendus ». Les députés M5S et ceux de la Ligue du Nord, qui ont voté contre cette loi, ont déclaré qu'il n'y avait aucune urgence sanitaire à la voter. Encore un très mauvais signe pour la coalition au pouvoir, face aux prochaines législatives qui devraient se tenir au printemps prochain. En attendant, tous les avocats des opposants affinent leurs armes juridiques tant au niveau italien qu'européen et appellent les citoyens à faire valoir l'objection active à la vaccination.
bien sûr, et comme à l'accoutumée, aucune image de ces événements n'a été diffusée sur les chaînes de télévision françaises, l'omerta étant bien entretenue dans notre pays, prompt à dénoncer la corruption chez les autres. Voilà, nous ne sommes pas les seuls. Françaises, Français, maman, papa, unissons-nous et ne nous laissons pas faire. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.